Alors pour cette résolution, Alexandre avait fait une croix jaune avec une X-cross, il s'était servi de ce bloc-là. Félix avait également fait une X-cross en jaune avec ce bloc-là, mais il avait fait un petit peu différemment, et je préfère personnellement la solution de Félix. Maintenant on va regarder ce qu'a fait Lucas, donc en blanc. Donc pour la croix, on a la rouge ici, la bleue là, la orange là, et la verte ici. Donc on voit qu'on va faire R'D pour mettre la rouge là, on voit que ça va être facile à mettre toutes les autres derrière. Est-ce qu'une première paire est facile à prévoir? Non. Vous pouvez essayer vous-même. Peut-être que celle que j'aurais essayé de suivre des yeux, ça aurait été la orange verte, parce que les pièces vont passer globalement soit devant moi, soit au-dessus pendant la croix, mais rien de très simple. Donc R'D, U', R'F, L' pour faire la croix. Ça, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il va faire D2, mais je ne sais pas pourquoi. Il avait donc un peu la face blanche devant lui comme ça. Au moment de remonter, il a fait un Y'. Une rotation de cube un petit peu réflexe, et un très mauvais réflexe pour le coup. Peut-être qu'il a cru repérer quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'aurait pas dû, parce qu'il avait une paire résolvable en 3 mouvements ici. Et maintenant qu'il a fait une rotation, il faut de nouveau refaire une rotation pour aller l'insérer. Donc il va faire son D2, une rotation qui fait qu'en tout il a fait Y2, et là il va devoir faire U2. Donc c'est vraiment, là on sent, hein, le début était bien, mais alors là c'est poussif, c'est vraiment compliqué. Donc ici il va faire U2', alors on peut, en réalité il a peut-être fait Y', U', Y', U', mais du coup ça fait quand même Y2, U2, ce qui est vraiment pas propre. Donc il est allé l'insérer ça, ensuite il a cette paire là, alors on peut décider de faire comme ça, U', L de L', c'est pas mal si on gère bien le U2 double flic avec index majeur de la main droite. Lui c'est pas ce qu'il a fait, il a formé la paire, U2, il est allé l'insérer derrière. Il a cette paire là devant lui, donc assez facile à voir, mais il a quand même fait un petit mouvement parasite, il a fait un petit U' par réflexe, je sais pas trop ce qu'il avait repéré, et un petit U', ce qui fait qu'ensuite il a fait la bonne rotation, mais il a dû refaire un petit U pour faire cette paire là. Alors là je l'ai faite d'une certaine manière, mais c'est pas comme ça qu'il l'a faite. Là j'ai fait une rotation, pas une rotation, un petit regrip, pour aller faire le U2 avec la main droite. Honnêtement, on dit souvent qu'il ne faut pas faire de grip, mais dans ce cas-là, pour ce cas-là, franchement, faites-le, n'hésitez pas à le faire. Ça passe vraiment tellement bien avec le regrip que faites-le. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est U2 main gauche. Il va l'insérer ça, il voit cette arête-là, donc il va faire une rotation comme ça pour aller l'insérer. Et ici, en fait, il a inclus 3 mouvements supplémentaires à sa formule de la dernière paire de F de L, F'UF, pour orienter les 2 dernières arêtes. Alors c'est quelque chose que je recommande pas spécialement si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez avoir. Là c'est juste pour orienter les arêtes, donc vous allez voir que finalement ça a payé puisqu'il va avoir de la chance sur la dernière couronne. Mais c'est quelque chose que je recommande pas particulièrement parce que là c'est pas pour forcer le OLL skip, c'est juste pour forcer un OLL croix. En l'occurrence ça aurait très bien pu être encore pire, surtout que là s'il insère normalement il a un OLL très simple. Donc il a fait F'UF, il insère, et là, donc, quand on a cette OLL là, il faut toujours faire un U2, globalement, à moins d'être vraiment un génie, pour voir ce qu'on a. Donc si c'est une COLL, si c'est une ZBLL facile, si on va juste faire OLL normal, en fonction de son style, etc. Donc ici, il a fait U2, il a commencé à faire R2', D', etc., la formule de l'OLL. Et il s'est rendu compte de son erreur après le R2'. Parce qu'effectivement, du coup, il a refait R2, et il avait une ZBLL très simple ici. Puisque c'est juste une double chaise, telle que les débutants la prennent, où tout est bien placé, il y a juste 2 coins qui ne sont pas orientés. Donc en fait, il a fait R2', R2, et ensuite un U pour aller passer donc anti-sun à droite, U2, back anti-sun à droite. Une petite technique pour ne pas avoir à faire anti-sun main droite puis anti-sun de la main gauche, ce qui est plutôt embêtant et ce qui casse un petit peu le rythme du TPS pendant la résolution. Donc voilà, il a fait ça, tac, U2 back anti-sun et U2 main gauche, et la résolution est terminée. Donc tout ce qui est R2', R2, U', U, etc., je le mets pas dans la reconstruction parce que je considère que c'est juste des gros bugs, des gros limites des lockups en fait qui vont baisser son TPS
puisqu'ils ne sont pas des mouvements utiles à la résolution. Donc vraiment une résolution très poussive, très très galère, où il va faire 7,60 avec 6,97 de TPS. Donc lui qui est connu pour avoir un TPS monstrueux, là ça ne se ressent vraiment pas sur cette résolution. Donc c'est vraiment la galère, vraiment une résolution pas propre du tout. Mais le coup de chance d'avoir une ZBLL très simple, un coup de chance qu'il a un petit peu provoqué pour être honnête, en orientant les arêtes à la fin des F2L, lui permet de faire une LL très rapide malgré le R2', R2, et d'assurer un temps qui lui permet de ne pas trop couler et de ne pas faire un temps trop catastrophique. Il va rester dans la course pour le podium, et d'ailleurs il va faire 2 résolutions à la fin de sa finale qui vont lui permettre de faire podium. Donc voilà pour cette résolution. Donc maintenant on va regarder rapidement au ralenti. Alors on va donc regarder cette résolution. Donc on va voir la croix ici. Voilà, on vient de voir le L', la croix qui est terminée à 0,53, donc c'est très solide. Il manque le D2, mais la croix est terminée. Sauf que le D2, finalement, il va être accompagné d'un Y2 et d'un U2 pour la première paire, ce qui est très moche. Regardez là, gros bug. Là, on voit qu'il fait pas grand chose. D2, U', Y, U'. Il va insérer, voilà, là, il vient seulement d'insérer sa paire. On voit que c'est quasiment 2 secondes. Donc, on voit que un énorme bug de 1 seconde et demie vient totalement casser sa résolution, vient totalement le briser dans son élan, en fait, tout simplement. Ici, il va enchaîner, hein, là, ça va quand même enchaîner, tac. Là, vous regardez U', Y', U, et il enchaîne. Et là, regardez, il va faire la dernière paire, on va apercevoir le F', là, tac, F', il insère. U2, il commence une formule R2', R2 parce qu'il se rend compte de son erreur. Il fait un U, et là, il enchaîne seulement sur la ZBLL. Et le pire, c'est que au début de la ZBLL, il va faire des lock-up. Donc vraiment, dans cette résolution, il n'y a pas grand-chose qui allait. Mais quand même, coup de chance qu'il ait cette ZBLL facile et qui lui permette d'assurer un temps correct à 7,60. Voilà, c'est tout. Salut!